pleine forme, Seb. Sylvain, viens là. Aïe, aïe, aïe. Ça va, Sylvain? T'as le sourire encore, je suis rassuré. Voilà, on va se mettre un petit peu sur le côté au cas où il arriverait, qu'il soit quand même... Bon, Sylvain, vous étiez partis tous les deux en tête ce matin. On s'est mis à rêver d'un doublé de la famille Camus. Qu'est-ce qui t'est arrivé déjà? Bah déjà, on est parti, je trouve, un peu rapidement. Seb, il avait des super sensations. Mais je pense qu'il est parti un peu trop vite. Parce qu'il a dû... Il n'était pas super bien sur Champère. Il a dû subir un peu la course. Je pense que si on se serait raisonné un peu plus, on serait resté avec les autres. Il y avait 4-5 coureurs derrière nous. Je pense que ça serait mieux passé. Je pense que, parce que là, il était vraiment très fort, il m'a impressionné. Mais... Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? En fait, après Arnourva, vers le 30e, j'ai commencé à ressentir une petite douleur que j'avais eue en fin de course aux États-Unis, au niveau du 5e méta au pied gauche. Donc je me suis dit que ça allait passer. En fait, je commençais à ressentir cette douleur. Et après voilà, la motivation dans la tête, ça se relâche, on n'a plus envie. À la folie, je me suis un peu bien arrêté. Je me suis dit allez, on va essayer de repartir. Je suis reparti, j'ai fait une bonne section chez Champé, mais je me suis assis, je suis reparti. Et là, j'ai vraiment senti que j'aurais pas dû m'asseoir, je pense, parce que ça a réveillé la douleur, je crois. Et là, après, c'est finir et marcher ou finir et continuer la fin de la saison, quoi, parce que là, on s'engage sur la diagonale, donc je voulais pas trop. C'est dans un mois et demi, donc voilà, on va aller voir les médecins, voir un peu ce qu'il y a. J'espère que c'est pas trop grave, mais on verra bien. Je vais pas te demander de t'exprimer à la place de ton frère, mais ton frère, il rêvait d'une victoire tout comme toi. Quand on passe aussi près d'une victoire sur la CCC, est-ce que tu penses quand même qu'il va être heureux? On l'imagine quand même. Il sera hyper content là, il sera hyper content, mais demain, il aura cette amertume de se dire... parce qu'on va en discuter de notre départ, ça c'est sûr, hein, donc j'aurais dû faire plus ça, mais après des fois, ça fait 1 an qu'il prépare ça, il a perdu énormément de kilos, il était très affûté là pour cette épreuve. Mais tu nous avais dit que toi tu partais vite habituellement et que lui il était un peu plus diesel. Hein. Oui, c'est pour ça m'a surpris de sa part. Moi le départ, il était devant, je disais... C'était pas calculé votre tactique là, de partir tous les deux? Non, c'était pas du tout calculé. Bon, après quand j'ai vu devant, je dis bon ben je vais me mettre derrière, mais... Ça allait pour moi, ça allait trop vite. On était à 10 de moyenne au bout de. Sylvain aussi, il avait fait 2. Je me suis dit, là, ça va commencer à être dur sur la fin. Pour le grand public qui nous écoute, 10 km/h de moyenne sur le plat, c'est pas grand chose. Mais là, il y avait une dénivelée positive dès le départ. Hein. Ah oui, en plus, on montait directement à la tête de la tranche, on avait 1000 mètres d'un coup. Donc, on avait un gros dénivelé et faire 10 km de moyenne là-dessus, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'on montait à peu près à 1200-1300 mètres/h. Ce qui est énorme, quoi. Sur un début de parcours, sachant qu'il y a 100 km, quoi. On avait peur, je vais pas te le cacher, que vous n'ayez pas récupéré de votre course par étape aux États-Unis. Et à un moment, la puce de Seb a arrêté de fonctionner et on l'a vu classer 9e. On s'est dit, bah voilà, c'était peut-être l'effort de trop aux États-Unis pour bien préparer cette CCC. Et puis finalement, il était en 2e position et surtout, il a conservé cette 2e position. Il n'a rien perdu sur devant, il n'a rien perdu sur derrière. Il a réussi à se stabiliser. Non, c'est bien, il a fait une bonne course. Très mentalement, Seb, il a un très gros mental par rapport à moi. Et vraiment, c'est un guerrier, quoi. Donc, après, quand je l'ai vu à Valorcine, voilà, il va arriver 2e, j'en suis certain, quoi. Même dans la descente, il reste que de la descente. Je pense que c'est sa spécialité, il n'y a pas de problème, quoi. Sa spécialité, c'est la descente, et pourtant, il s'est fait lâcher par l'Espagnol dans la descente vers la folie. Le problème, c'est que parce que, en fait, on était à 2 minutes, je le voyais dans la montée, je voyais qu'il grimaçait un peu, c'était pas la même foulée, il tirait plus sur les jambes, et je me suis dit que là, il va le payer. Et il l'a payé parce que derrière, c'est le départ, il a été trop rapide. Je pense vraiment qu'il aurait dû se réserver, parce que voilà, il perd le contact, après dans la tête, c'est autre chose, une autre course qui commence. Et je pense que si on serait parti vraiment plus lentement, je dis pas qu'il aurait gagné, mais je pense qu'il y aurait eu un beau duo, je pense, devant. Merci Sylvain, on lui posera la question dès qu'il va arriver. Est-ce que tu penses que t'es parti trop vite? On va lui poser la question, c'est obligatoire. Merci beaucoup Sylvain. Camus qui a longtemps mené la course.
frère Sébastien, lui a craqué physiquement, une blessure qui s'est réveillée. Par la suite, il a été contraint à l'abandon. Lui, Sébastien, s'est accroché. Le guerrier, ça c'est les mots de son frère, qui s'accroche jusqu'au bout. Et on va surtout attendre son passage avant le dernier kilomètre. On va tout de suite se renseigner pour voir s'il est passé au dernier kilomètre. Toujours pas de dernier kilomètre, toujours pas. On attend toujours. Voilà, on est un peu dans le doute. Voilà, J'espère qu'il va les arriver dans la cartes descente de sont la maintenant Flégère. On pensait que Sébastien était capable de revenir sur Jordi Bess, mais Jordi, il en a vraiment gardé sous les semelles et il a accéléré le tempo. Jordi qui est toujours...